Listen up. This sudden end to my days makes me wish I changed my ways. Spent more time with the posse. 1T, 9T, OT me. From up here, life seems so smooth. What's the meaning of it all? Hey, salut toi! Tu connais les notifications push? Eh bien avec Push Pas Trop, on va te l'expliquer aujourd'hui et te montrer en quoi c'est important à la fois pour le consommateur et pour l'entreprise. Le push c'est quoi? Une notification push, c'est un moyen efficace pour les applications de t'envoyer un message et même quand celles-ci ne sont pas utilisées. Le plus souvent, une notification push c'est un petit message qui vient se loger dans la zone de notification de smartphone, comme tu peux le voir sur cette image. Ce petit message a pour vocation de t'informer instantanément ou déclencher l'utilisation de l'application en question. Aujourd'hui en France, nous sommes de plus en plus nombreux connectés à notre mobile. Mais ces notifications sont parfois très ennuyantes pour les utilisateurs de smartphones et peu de gens savent les désactiver sans désinstaller l'application. Ça t'est déjà arrivé? Moi oui, mais maintenant je sais qu'elles sont importantes et je sais comment les gérer. Si on te parle de notifications push aujourd'hui, c'est aussi pour t'informer. Si jamais toi aussi tu voulais créer ton application. Un conseil en or? Il ne faut jamais abuser des notifications push car cela pourrait avoir un effet contraire à ce que tu cherches. Maintenant, parlons d'indicateurs. Pour connaître la part d'utilisateurs d'une application qui accepte de recevoir des notifications push, on regarde le taux d'opt-in. Plus celui-ci est élevé, plus il est possible pour l'émetteur d'atteindre de personnes. Ce taux diffère selon le système d'exploitation du smartphone. Ainsi, 46% des utilisateurs d'iPhone choisissent de les recevoir, alors que les utilisateurs opt-in automatiquement lorsqu'ils téléchargent une application sur Android, donc 100%. Et oui, pas le choix, en tout cas dans un premier temps. Le taux d'opt-in varie aussi selon le secteur d'activité de l'application. Les secteurs ayant les taux d'opt-in les plus élevés sont les petites annonces avec 63%, le tourisme avec 61%, et enfin les secteurs de la télécommunication et des médias avec 49%. D'autre part, connaître le taux de réactivité des utilisateurs est très utile pour une entreprise, car il permet de connaître le pourcentage d'individus ayant reçu la notification push et ayant cliqué dessus. En moyenne, ce taux est assez faible, car il est seulement de 6%, tous secteurs confondus. Par ailleurs, un outil aujourd'hui de plus en plus utilisé est le iBeacon. Il s'agit de transmetteurs que l'on positionne afin d'envoyer des informations à des appareils mobiles par signaux Bluetooth. Celui-ci permet à un smartphone de détecter le signal d'une balise à plusieurs mètres de distance. Les utilisateurs équipés de iBeacon pourront profiter de la fonctionnalité de micro-géolocalisation sur mobile et ainsi vivre une expérience interactive, personnalisée et unique en recevant des notifications à l'approche d'une balise. Les marques pourront quant à elles déployer des opérations de marketing contextualisées. Le push est aujourd'hui omniprésent dans notre quotidien d'individus connectés. Aujourd'hui, la France compte 27 millions de mobilotes, soit 50% des Français. D'après une étude Harris Interactive en 2014, la moyenne d'applications téléchargées par les Français était de 35 sur smartphone et 55 sur iPhone. Chacune de ces applications utilise la notification push, non seulement à leur profit, mais aussi au profit de leurs utilisateurs. Mais du coup, quels sont ces avantages pour les utilisateurs ? Il est tout d'abord utile de préciser que le push n'est jamais utilisé pour rappeler à l'individu d'utiliser l'application. Cela serait du cyberharcèlement, alors que le push veut jouer sur une stratégie de communication vectrice de valeur pour l'individu. La pastille push peut inclure une image ou un son spécifique à l'application, ce qui est très pratique pour saisir immédiatement le sens du message et son urgence. D'autre part, le push est considéré comme bien moins intrusif qu'un SMS. L'envoi d'informations confidentielles à travers le push est interdit, les messages nocturnes n'existent pas, et il est possible de suspendre la réception de notifications sur son smartphone. En fait, le message push est réglementé afin de répondre aux préférences des individus. Il va délivrer un message utile et instantané, seulement si l'utilisateur le souhaite. Donc, contrairement à SMS, les notifications push peuvent enrichir l'expérience de l'utilisateur en ajoutant du contenu riche. Maintenant, parlons des avantages de la notification push pour les entreprises. Le marketing mobile est devenu au fil des ans un élément incontournable de toute stratégie de communication. On peut dire que le push est aujourd'hui un média à part entière. Nous allons voir pourquoi le push est devenu une star des moyens de communication des entreprises. La réponse est simple. L'envoi de notifications push est peu coûteux. Il permet donc à l'application de faire passer une information précise et pertinente de manière rapide et à bas coût. D'autre part, l'envoi régulier mais modéré de notifications push est un excellent vecteur de fidélisation.
l'application sera beaucoup plus consultée par l'individu. Pour donner un ordre d'idée, le push permet des augmentations de 54% dans l'ouverture quotidienne de l'application, de 30% dans son partage sur les réseaux sociaux et une réponse de l'utilisateur 3 fois plus rapide que par email. Tu l'auras compris, le push est le nouvel allié de l'entreprise, car il lui permet de renforcer considérablement sa relation avec le client et l'utilisation de l'application. Et au centre de tout ça, l'économie de l'attention. Mais qu'est-ce que c'est ? Toute économie est basée sur ce qui est à la fois le plus désirable, mais surtout le plus rare. Bombardé d'informations dans l'ère numérique, c'est désormais notre attention qui est la ressource rare. L'attention se base sur l'intérêt et la création d'un désir ou d'un besoin. C'est le cas lorsque Voyage SNCF t'envoie une promo flash pour Barcelone, ce qui te décide à partir là-bas. Ton attention est mobilisée, tu vois un intérêt à cette offre, qui a créé un besoin chez toi. Partir en vacances. De même, il est possible à un orateur de créer une illusion d'attention envers l'audience qui, elle, par contre, lui renvoie directement une réelle forme d'attention. C'est le cas pour le push. Lorsque l'on reçoit un « Hey, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu » de Runtastic, on sait que l'appli ne nous encourage pas réellement à aller courir, mais à l'utiliser. L'attention de Runtastic est fictive, les messages sont envoyés automatiquement. En revanche, l'audience, nous derrière nos téléphones, commençons à nous poser des questions sur notre état physique et finalement on se retrouve à courir 4 km. Nous renvoyons donc une forme directe d'attention à Runtastic. On l'utilise. Le push, dans la logique de l'économie de l'attention, est ainsi devenu un Eldorado publicitaire. Mais comment cette pratique est-elle accueillie par les consommateurs ? Au début, les notifications push étaient utilisées à bon escient pour donner aux utilisateurs des informations pertinentes et ciblées. Mais d'après notre étude, 40% de nos répondants estiment recevoir trop de notifications push. On devient trop vraiment drivé sur son téléphone et on se déconnecte jamais et c'est ça qui me gêne un peu. En fait, les notifications push peuvent être perçues comme abusives lorsqu'elles ne sont pas efficacement contrôlées. Par exemple, ça pourrait être demander l'avis d'un consommateur, le spammer, envoyer des notifications au mauvais moment, des messages inappropriés, des publicités, des push en retard, ou simplement compliquer l'accès aux configurations pour se désabonner. Enfin bref, il est essentiel de les réglementer. Notons par exemple qu'Apple a instauré une règle pour les développeurs interdisant de réaliser de la publicité par le biais de notifications push. Et en plus de ça, beaucoup d'utilisateurs ne sont même pas au courant qu'ils peuvent désactiver les notifications push. Parce qu'admettons-le, il n'existe pas de définition communément admise d'une bonne notification. Un message universel, simple, unique, adressé par une notification push à l'ensemble de son public n'est pas tout le temps pertinent. Il faut cibler les récepteurs des notifications et envoyer les notifications push de manière appropriée. Mais tu sais tout ce qu'on vient de te dire sur le push aujourd'hui. Ce n'est que le début d'une grande et très longue histoire. Alors qu'avant on était dans du web pull base, aujourd'hui tout se fait sur du push base. Et c'est le web qui va venir à toi. Le web va progressivement venir chercher son client sur tous les domaines et rien qu'à partir des données qu'il aura récupérées sur toi. Demain, fini les notifications push impersonnelles. Place au push géolocalisé qui sera bien moins intrusif et du coup bien plus pertinent pour la nouvelle application que tu souhaites développer. À toi de jouer le développeur. À toi de t'adapter au système d'exploitation mobile. Mais surtout, par pitié, pense aux utilisateurs. Merci.